した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime et c'est un vrai plaisir les amis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur, une fois de plus, un animé de chez Wakanim. Vous allez croire qu'on me paye, alors spoiler alerte, j'aimerais bien, mais non, c'est du volontariat, c'est du bénévolat. Voilà Wakanim, je vous ralasse, allez-y, enfin quoique, vu qu'il y a SNK en ce moment et compagnie, je ne pense pas que vous ayez bien de ma pub, mais bon, si jamais vous passez par là, voilà, un petit kebab frites, je dis pas non, tu vois, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler d'un animé dont j'avais déjà exprimé mon intérêt dans une précédente vidéo, qui est donc Bottom Tier, et là je retrouve le titre parce que je me souviens plus, Bottom Tier caractère Tomozaki, comme on peut le trouver chez Wakanim, ou de son nom voilà, plus googlesque, hein, voilà, Jaku Kara Tomozaki-kun. Alors, et cet animé qui, chose assez surprenante, j'en avais dit du grand bien au début, mais plus les épisodes se sont écoulés et sont sortis, plus il y a eu une discorde, une bataille dans les commentaires entre les gens. Donc ce que je vous propose, et là attention, phrase sortie tout droit des exposés que j'ai fait en SVT du bac, tout ça, je vous propose d'axer notre réflexion sur, et là je me suis loupé parce que du coup je vais redire sur deux grands axes. Du coup j'ai dit axer, deux grands axes. J'étais bien meilleur il y a 7 ans quand je faisais le bac. Enfin bon, je vous propose d'orienter notre réflexion sur deux grands axes. Dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, je vais vous dire de quoi ça parle et pourquoi je trouve que c'est bien et qu'il faut que vous regardiez ou qu'au moins que vous testiez. Et dans un second temps, nous allons un peu nous taper et un peu répondre à cette polémique avec ce fameux personnage, ces fameux enseignements qui pourraient en énerver certains, et on va expliquer un peu tout ça. Donc déjà, premièrement, de quoi ça parle les amis ? Eh bien tout simplement, ça nous parle d'un jeune homme. Donc je vais essayer du coup pour une fois d'aller sur une page pour me rappeler des noms, ça serait super sympa. Déjà par exemple, je ne me souvenais plus que le héros s'appelait Tomozaki, alors que vous fouillez Fumiya, alors que c'est quand même dans le titre. Voilà, donc j'ai presque envie de m'insulter, je le ferai pas parce que vous l'avez sûrement déjà fait pour moi. D'ailleurs, merci beaucoup les amis. C'est pas sur toutes les chaînes qu'un youtubeur vous remerciera de vous insulter. Voilà, c'est mon côté un peu ouh. Ce ouh, ça voulait rien dire du tout. J'ai voulu faire le cri du masochiste et peut-être que ça se rapproche, je sais pas, d'un chien très heureux, enfin je sais pas, voilà, je ne dis pas que les masochistes sont des chiens, si vous êtes masochiste, ne le prenez pas mal, évidemment, je vous embrasse, enfin non, plutôt enfin non, on va se calmer là, j'allais dire des conneries. Du coup, ça nous parle de Tomozaki-kun, du coup, un jeune élève qui, on va pas se mentir, est le meilleur joueur du Japon à Smash Bros. Parce qu'au bout d'un moment, quand le jeu auquel il joue ressemble tellement à Smash Bros, c'est un hommage, évidemment. On ne peut pas s'énerver en disant « il copie ». Effectivement, ils le font exprès. Puisque d'ailleurs, la console, la Switch, est une Nintendo, je crois. Donc c'est un hommage, les amis, calmons-nous directement. Et donc, il est super fort à ce jeu. C'est le meilleur du Japon. Donc, je connais pas la scène internationale de Smash. Je veux pas dire... corrigez-moi si je me trompe, je m'y connais plus dans le versus fighting, style Street Fighter, tout ça. Mais quand t'es champion du Japon, dans Smash, normalement, t'es pas trop mauvais, les gars. T'es totalement là, tu vois, tu pèses, normalement. J'ai pas vu je sais pas ce que ça vaut le champion du Japon face à Gluttony, mais normalement, t'es quand même là, tu vois, t'es quand même là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce jeune homme, à part être super... Il a vraiment cette passion pour ce jeu, mais malheureusement, sa vie sociale, c'est moins ça, tu vois. À l'école, il est un peu tout seul et tout. Enfin bon, pour faire simple, il va en cours, la journée se passe, il est assis, il sort, il va chez lui, tu vois, il rentre chez lui, et hop, il joue, et c'est le meilleur du monde. Comme nous, finalement, sauf que nous, on n'est pas les meilleurs du monde dans un jeu. Enfin, du Japon. Enfin, oui, meilleur du Japon forcément, meilleur même de France, tu vois ce que je veux dire. À part, évidemment, mon cher Annex, là, que j'embrasse, qui est vraiment le meilleur joueur de Shadowverse du monde. Des bisous, mon ami. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, un jour, il reçoit... Donc, c'est là où la parodie de Nintendo perd de son éclat. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il reçoit un message privé
du numéro 2 du Japon, qui lui dit, après s'être fait une petite session, qui lui dit, ben vas-y, viens, on se retrouve pour discuter un peu irréel, tu vois, vu que j'habite pas loin de chez toi, parce qu'évidemment, les meilleurs joueurs du monde vivent toujours à 2 pas, enfin du Japon, à 2 pas l'un de l'autre. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, la différence avec une vraie Nintendo, c'est que tu peux pas envoyer des messages. Heureusement, parce que sinon, il y aurait certaines parties de Mario Kart et certaines bleues, notamment Carapace Bleu, qui franchement mériteraient 2-3 messages, ou des back spam, tu vois, toi-même tu sais. Enfin, du coup, et donc effectivement, il accepte, il y va, et donc qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est la numéro 2 du Japon, c'est tout simplement, voilà, dans certaines synopsis, ils le disent direct, dans d'autres, ils le disent pas, mais bon, voilà, c'est même pas du spoil, c'est tout début du premier épisode. Donc voilà, comme il dit dans certaines synopsis, je me permets de vous le dire, c'est donc une jeune demoiselle, Aoi, du coup, de sa classe, qui est, si tu veux, qui est censée être un peu la grande star, entre guillemets, de sa classe, et même de l'école, quasiment, qui est la numéro 2 du Japon. Et là, qu'est-ce qui se passe, surprise, quand on pourrait croire une rom-com, tu vois, facilement, enfin, avec un scénario classique, quelque chose, voilà, wow, enfin, tu vois un peu le scénario, tu vois en mode au début ils s'aiment pas trop et puis à la fin ils se kiffent à force de se taper, de jouer avec l'un avec l'autre et tout, et puis à la fin je sais pas, enfin tu vois ce délire là, c'est pas du tout ça. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va être déçue, elle va être totalement déçue, elle va être dégoûtée, et donc elle va se dire, et ça c'est déjà la première chose très intéressante, elle va se dire tout simplement, non mais c'est pas possible, je peux pas perdre contre un minable pareil, c'est pas possible. Non, le bouffe. Désolé, le bouffe. Ce que je vais te faire, c'est que je vais t'entraîner. Et comme tu comprends que le jeu vidéo, je vais te faire des missions quotidiennes, et tout un entraînement basé sur un peu les quêtes, les JRPG, les WoW et compagnie, enfin tu vois, tous ces jeux-là pour que tu progresses. Puisque comme tu comprends que le langage des gamers, eh ben on va te train à la vie comme si la vie était un jeu. Et c'est ça tout l'objectif de ce manga. Et je dis de cette œuvre, puisque bon, c'est aussi un manga. D'ailleurs, j'ai lu le manga aussi, je vous l'avais même recommandé avant la sortie de l'animé. Comme quoi, une fois de plus, quand je vous fais des radios mangas sur des mangas peu connus, il faut mieux s'y intéresser. Voilà, petit clin d'œil, petit flex devant vous, voilà. Et du coup, où je voulais en venir, et ben c'est un peu ça, tout l'intérêt de l'animé. Et c'est ça que j'adore dans cet animé, c'est le décalage. Alors que là, j'ai quelque chose dans la gorge et là, je vais mourir. Là. Donc là, je vais me permettre de tousser. Oh, vous n'allez pas me forcer quand même à aller boire de l'eau gazeuse. Non, mais non, j'ai pas envie de dégueuler et faire un row tous les 5 minutes. Non, ça va. Et du coup, on va suivre le quotidien, effectivement, et c'est ça qui est très intéressant, de Aoi, qui va entraîner Tomozaki. Enfin, c'est plus, on va suivre le quotidien de Tomozaki qui se fait entraîner par Aoi, et qui du coup va avoir des quêtes, va s'entraîner pour devenir un homme meilleur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, ces conseils, au lieu d'être bateaux et clichés, sont des vrais conseils de self-improvement qu'on pourrait retrouver dans moult bouquins. Pour en avoir lu, j'ai retrouvé pas mal de conseils que je trouvais dans des articles et des choses comme ça. Voilà, lors de mon adolescence, voilà, j'ai été un peu lire ça pour essayer, voilà, être un bonhomme, un vrai, tu vois, ce que je suis évidemment devenu, évidemment, hashtag Maxiane le Tchad, évidemment, voilà, je suis en flex total sur cette vidéo. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont encore une fois de vrais conseils qu'on peut lire dans des articles faits par des gens, voilà, qui ont étudié spécialement la question. Et du coup, et c'est ça aussi qui va créer polémique, c'est que forcément, ces conseils, des fois, c'est mi-figue, mi-raisin pour la moralité de certains, mais bon, pas tout de suite. Pour l'instant, revenons sur le sujet, et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, on va voir Tomozaki step up, et du coup, en step upant, améliorer ou, enfin, en tout cas, changer ses relations avec les autres personnages, les autres waifus, puisque bon, mais pas que, il y a aussi des interactions avec les personnages féminins, notamment avec un de ses amis, voilà, je vous le spoil pas, mais bon, ceux qui ont du coup vu l'anime ont compris, et du coup c'est ça qui est très intéressant, c'est que au travers de son level up et de ses missions quotidiennes, et même hebdomadaires, et bon, ses gros objectifs, tout ça,
on va tout simplement aussi apprendre à connaître les personnages les autres personnages dans leurs points forts, leurs faiblesses. Et voilà, et il y a tout ce qui est, et du coup, voilà, il y a ce côté, évidemment, quelle est sa waifu, quel est son husbando, voilà, bon, il n'y a pas de dogo, malheureusement, quoique pour un truc où l'objectif c'est quand même, entre guillemets, la drague et tout, ça serait quand même un peu bizarre, quoique, voilà, et voilà, on va pas aller plus loin, mais je pense que ça doit se trouver très très rapidement, mais bon, voilà, donc c'est un peu tout ça, fait à ce côté vraiment social, quoi, développement social, on apprend plus sur les autres personnages, c'est très très intéressant. Et finalement, c'est sans révolutionner le genre, c'est une bonne rom-com qui du coup, ben, au moins a le mérite d'avoir un angle de, comment dire, un angle de réflexion, un angle d'approche différent. Et c'est très intéressant. Et rien que pour ça, ça mérite d'être au moins regardé, car il ne ressemble finalement vraiment, même s'il a les mêmes codes, à aucune autre rom-com. Alors vous allez me dire, oui, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça aussi. On y voit des touches, oui, d'Oregeru, tout ça, oui, on pourrait trouver plein de trucs, mais quand même, il est suffisamment à part pour dire, bon, c'est rafraîchissant un peu. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc je pense qu'avec ça, je vous ai plus ou moins convaincu. Ceux qui voulaient pas trop se faire spoil, maintenant, je vous propose, si je peux aussi dire que l'animation, ça va, elle est plutôt jolie, les eye catch sont plutôt stylés aussi, puisque c'est pas du ecchi du tout, et c'est à regarder. L'opening est passable. Ça parle, franchement, l'opening, il part sur ceux qui connaissent la série Gamers, qui, bah, bizarrement, a un peu le même thème. Ça commence exactement pareil. Pendant les premières secondes, tu dis, ah tiens, ça va partir sur ce type de chanson, et finalement, pas du tout. Ça n'a rien à voir, et c'est très bizarre. Ça me dégoûte. J'ai l'impression de partir sur l'opening de Gamer à chaque fois. Je crois que c'est ça le titre. Enfin, vous l'avez de toute façon chez vous, évidemment. Et du coup, voilà, c'est franchement les musiques et tout sont assez oubliables par contre, mais franchement l'animation est là et je trouve que c'est plutôt bien écrit. Maintenant, voilà, c'était la partie sans spoil. On va pouvoir passer au fameux débat, les conseils que donne Aoi. Et si certains, comme bah, tout ce qui est améliorer son apparence physique, comment dire, se tenir mieux, parler mieux, s'entraîner à engager sur les conversations, tout ça c'est très intéressant et je pense que ça fait l'unanimité auprès de nos jeunes téléspectateurs et téléspectatrices et même des moins jeunes effectivement. Mais ce qui pose problème, et là je le comprends tout à fait, enfin je comprends pourquoi ça pose problème pour vous, c'est ce côté quand Aoi lui dit bon bah maintenant il faut que tu trouves une meuf. Et bon là jusque là à la limite on pourrait râler en se disant mais être célibataire c'est bien, pourquoi absolument, voilà. Bon ça c'est juste parce que c'est le besoin d'une rom-com, c'est pour ça, il fallait qu'il y ait la romance, c'est le but du truc, c'est pour ça que c'est axé plus sur ça plutôt que réussir à devenir un champion du baseball, vous l'avez compris. Donc je pense que c'est pas pour ça que vous râlez, c'est ce qui a causé je pense beaucoup d'énervement, ça a été ce fameux moment où Aoi dit bon maintenant il faut que tu sortes avec Fuka. Donc la petite timide aux cheveux gris, gris blond, vous ferez votre propre avis sur sa couleur de cheveux, argenté peut-être. Voilà, alors que le héros dit effectivement, mais moi je la kiffe pas, pourquoi je l'inviterais, pourquoi je tenterais de la pécho si je ne l'aime pas encore. Et là, Aoi lui dit oui mais non on s'en fout, on verra plus tard, apprends à la connaître, et si effectivement il se passe un truc après, et ben voilà, tant mieux, et sinon tant pis. Et Tomozaki il dit quoi, mais quand même c'est bizarre. Et du coup à la fin, pour spoiler un peu, voilà entre guillemets, je crois que je sais plus c'est quel épisode, peut-être 3 ou 4, il finit par pas l'inviter, mais elle revient à la charge et Aoi lui rappelle ça dans le dernier épisode qui est sorti à ce jour, je crois, qui est épisode 5, enfin au moment où je tourne cette vidéo, si je me souviens bien, et c'est ça qui pose polémique. Parce que Aoi dit à Tomozaki finalement, elle lui dit quoi ? Elle lui dit tu verras après si tu l'aimes ou pas, teste, ça te fera à la limite un bon entraînement. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment péché. Bon entraînement, et si ça se passe bien, et ben au pire, c'est bon, tu pourras y aller et vous serez en couple et tout le monde, vivra bien dans le meilleur des mondes. Et si ça marche pas, et ben tant pis. Et Tomozaki était plutôt dans le mais si je lui donne de faux espoirs, tout ça, puisque bon,
même si Tomozaki ne le comprend pas et ne le voit pas, Inami lui fait comprendre clairement que Fuka est à fond sur lui, qu'il n'y a pas de souci, que voilà, que c'est gagné. Donc c'est à lui de choisir finalement, entre guillemets. Plus que Tomozaki, dans sa tête, il dit bon, ben quand même, je crois ce que mon sensei me dit quand même. Donc s'il me dit que c'est à moi de choisir, voilà quoi. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup offensé. Mais après, je vais y répondre, je vais donner mon avis sur la question. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Effectivement, bon. Alors en plus, il y a le prisme de la culture japonaise, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus conservatrice. Même si bon, ceux qui se sont énervés dans les commentaires étaient bien sur Wakanim des Français ou des francophones ou des personnes qui utilisent Wakanim, on s'en fout finalement, mais en tout cas des gens qui n'étaient pour la plupart pas japonais. Donc voilà, donc on s'en fout. Je vais vraiment répondre plutôt à ceux qui râlent parce qu'ils sont, enfin, alors qu'ils sont français. J'ai failli dire parce qu'ils sont français, oui, parce que ça a aussi joué. Je pense que quand les Français, voilà, vous-même vous savez, les gars, vous-même vous savez. Donc bon, et ben moi je trouve ça pas horrible du tout. Enfin bon, c'est normal, je trouve. Enfin, je sais pas dans quel monde vous vivez, ça ferait tellement, ça vous rabaisserait, c'est pas ça que je veux faire. Mais je veux dire, dans le monde actuel en 2021, si t'attends de tomber amoureux d'une personne avant de tenter un truc, ou de voir ce qui peut se passer, mais tu ne sortiras jamais avec personne. Enfin, ou alors tu as vraiment beaucoup de chats. Il y a peut-être quelqu'un dans les commentaires qui va me sortir l'exemple inverse, et dans ce cas, je serai le premier heureux, effectivement. Mais, alors là, après, chacun sa moralité, et je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Et d'ailleurs, oui, et c'est ça qui est intéressant, elle lui explique comment être le boss de la société. Elle lui explique pas comment être le meilleur moralement. Peut-être parce que justement, elle a en tête de lui enseigner ça, justement, et après que ça soit lui de faire ses choix. Elle le punit jamais, elle lui dit pas c'est pas bien quand il l'a pas invité au cinéma. Et oui, ça aussi il faut retenir. Tous ceux qui traitent Aoi de pute ou je ne sais quoi, il faut retenir ça. Mais bon, force est de constater de ne pas faire, enfin on ne doit pas faire de mijorer non plus. Ce n'est pas scandaleux quand tu vois qu'une fille te plaît, ou je me mets à la place inverse, mettons-nous à la place inverse, pourquoi pas. Tu es une fille, tu vois qu'un mec te plaît, t'es pas sûr, mais tu te dis il est pas moche le mec, il est pas moche, qu'est-ce que ça ferait d'aller faire un cinéma? Qu'est-ce que ça ferait de tenter d'inviter quelqu'un à un date? Ça fait quoi? Enfin, je veux dire, et là vous allez me dire, lui faire espérer. Mais lui faire espérer quoi si la personne s'imagine au bout d'un date qu'on va se marier? Est-ce que c'est la faute de celui qui a voulu connaître un peu plus la personne sans être amoureux? Pas du tout. Enfin bon. Enfin moi c'est mon avis. C'est pour ça que moi toutes ces réactions je ne les comprends pas. Mais surtout que je suis sûr que la plupart des réactions sur Wakanim et des commentaires, ce sont des gens qui utilisent la même technique, enfin les mêmes enseignements, enfin le même Nindo, la même philosophie que oui. La plupart des gens sur Wakanim qui ont commenté en mode quelle salope, qu'est-ce qu'elle donne comme conseil, mauvaise influence, tout ça, dans leur vie, je suis sûr, dans leur vie personnelle, ils ne vont pas sortir que avec des personnes. Enfin, le premier rendez-vous, c'est pas toujours le prince charmant ou l'amour de leur vie directement, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je comprends pas ces gens qui mettent des valeurs comme ça. Surtout que l'anime est pas fini. Et surtout qu'on ne sait pas quels sont les vrais principes d'Aoi. Enfin, non, pas principes, quels sont les vrais objectifs d'Aoi, de Inami, du coup. Parce que bon, on va peut-être l'appeler par son prénom, quoique si ça se trouve c'est Aoi son prénom, je suis très mauvais pour ça, je m'y perds. Enfin, en tout cas, la jeune demoiselle, peut-être que justement son objectif, comme je l'ai dit, c'est de lui donner toutes les clés pour être le boss en société, et qu'après lui-même, avec son état d'esprit et avec sa façon de voir les choses et avec ses valeurs, ils se disent bon bah là je peux faire ça, là je peux faire ça, là je peux faire ça. Mais à aucun moment quand elle sensei de quelqu'un lui dire vas-y tente le coup avec cette jeune demoiselle, va sortir une fois au ciné avec, tu verras bien comment ça se passe. À aucun moment c'est utiliser la personne et se foutre de sa gueule et lui donner de faux espoirs. Mais non. Je veux dire, il faut pas se sentir coupable, enfin pour moi, il faut pas se sentir coupable de tenter un premier rendez-vous avec une personne, et si ça marche pas, si tu sens, bon voilà, que
malheureusement tu t'approches, elle pue de la gueule, et ben voilà, elle pue de la gueule au bout d'un moment, tu vas pas, tu vas pas te dire non, non, mais j'ai fait le premier rendez-vous, franchement, non, non, c'est bon, toute ma vie elle puera de la gueule, mais voilà, mais j'ai fait le premier rendez-vous, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, je me suis engagé, j'ai envie de te dire. Non, mais voilà quoi. Et c'est pour ça que ça m'a fait bizarre, tu vois. Moi je trouvais ça plutôt bien, que justement, pour une fois, un animé où c'est pas tout, un animé de romance où c'est pas tout rose, même si j'aime bien, moi vous savez que je suis un fan de slice of life, de romance, tout ça. Mais pour une fois, un animé qui prend le parti d'être un peu plus réaliste, entre guillemets, et d'expliquer la société, enfin, un peu plus les relations amoureuses, comme elles se passent vraiment dans la société, je trouvais ça intéressant. Après, bon, on va voir comment ça va se développer. C'est franchement, on pourra aller peut-être à la fin ou pas. Est-ce que en fait, vraiment, ce qui pourrait me faire changer d'avis sur ça, c'est vraiment c'est le développement d'Inami, d'Aoi, du coup, encore une fois. Comment elle va se comporter, est-ce qu'elle va, voilà, comment elle va évoluer, est-ce qu'elle va en vouloir, par exemple, au personnage principal du coup Tomozaki, s'il va voir une autre demoiselle, là par exemple en se disant oh finalement j'ai les sentiments tout ça, du coup je te fais la gueule, bon là oui là clairement elle pourra s'en prendre une, enfin non, enfin elle pourra s'en prendre une, par là je veux dire une claque avec le regard, voilà, vous voyez, donc, pas de violence évidemment les amis, mais vous m'avez compris, on pourra lui gueuler, enfin plus gueuler dessus, ça aussi c'est de la violence, mais bon, on pourra lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien, ça c'est se foutre de la gueule du monde quand même mademoiselle, voilà, là on pourrait s'énerver, mais pour l'instant, elle est dans son rôle de sensei, encore une fois elle lui donne les codes, bah voilà, les codes sont là, Tomozaki, à toi de jouer gros, à toi de jouer, à toi de faire ton choix entre les waifus, à toi, bon, je pense, comme tout un chacun, bon, j'ai lu le manga, mais je pense que dans un épisode, on a rattrapé ce que j'avais lu, hein, parce que franchement, donc dites-vous que je ne sais pas du tout que la fin. Franchement, je ne sais pas la fin. Je connais juste l'épisode qui va suivre. Voilà, donc on s'est quitté sur du coup Nanami Minami du coup qui dit moi aussi je me présente aux élections contre Inami du coup. Voilà, il va se passer le prochain épisode. Je sais ce qui va se passer. Après, je sais plus. Donc vraiment, je spoil pas. Bon, j'ai en tête évidemment un scénario où ben je sais pas en fait, parce qu'en fait j'ai en train de me dire oui effectivement il semblerait qu'à la fin Inami et Tomozaki bon ils se rapprochent finalement tout ça, on le voit un peu venir ce coup-là évidemment, mais ce qui est plutôt intéressant c'est de savoir comment, et je ne sais pas si ça va être à quel moment Inami elle va vriller, si elle a déjà vrillé, si en fait depuis le début j'ai toujours été amoureuse de toi, ou si je t'ai entraîné en fait pour que tu sois digne d'être mon mec. Voilà, ce qui serait un peu dégueulasse, mais en tout cas Tomozaki beau gosse, c'est la transformation, hein. Nouvelle coupe de cheveux, tout ça, un peu de gel, le boss, juste le boss. Ou si au contraire, ben elle va se dire au bout d'un moment, peut-être avec un effet de jalousie justement, je sais pas. Enfin, on verra bien. Ce qui est bien, c'est que là, à ce moment-là précis, on sait pas encore comment, et quels sont les éléments déclencheurs qui vont du coup faire que ça va sauter et qu'il va peut-être avoir du coup une bagarre. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, donc c'était un peu tout ce qu'il y avait à dire, je pense qu'il était déjà assez long sur ce débat. Dites-moi du coup ce que vous en pensez dans les coms. Encore une fois, vous avez le droit d'être effectivement totalement en opposition avec ma façon de penser et dire que pour vous, moralement, ça ne se fait pas. Vous avez totalement le droit, effectivement, puisque bon, moi, c'est un avis que j'ai avec mon expérience, avec ma tranche d'âge aussi, parce que j'ai 25 ans, je dis à toutes les vidéos maintenant, c'est incroyable, je fais un complexe, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est un garçon de 25 ans avec sa propre histoire qui vous le... Enfin un homme de 25 ans, un homme de 25 ans avec sa propre histoire qui vous donne sa vision des choses, effectivement vous êtes tout à fait en droit, et même si vous êtes aussi un homme de 25 ans, j'aime bien, avec du coup pas la même histoire que moi, forcément, ou alors vous êtes moi tout simplement, et je suis vous. Du coup, sinon, vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout, mais si vous êtes une personne totalement différente, vous avez quand même le droit d'être d'accord avec moi. Enfin, vous avez compris, quoi, voilà, chacun pense comme il veut, et ça va être intéressant de savoir justement qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des conseils dynamiques jusqu'à présent? Est-ce que vous les validez? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne vont pas pour vous? Voilà, ça peut être très intéressant un peu de débattre dans les coms, et j'attends effectivement du coup vos réponses et voilà votre avis avec impatience, puisqu'encore une fois, tant que ce genre d'avis dans ce genre de débat ne se veut pas profondément moralisateur et qu'il exprime juste une façon de penser, sans volonté de nuire à autrui, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait recevable, et on va pouvoir peut-être discuter,
Et peut-être que je vais me dire, ah oui, mais effectivement, là, elle a déconné quand même un peu. Enfin voilà, on peut se dire ça, les amis. Mais pour l'instant, je trouve que Inami est plutôt une bonne sensei. Voilà. Après, voilà, elle peut nous la foutre à l'envers en mode jalousie et tout ça. Allez, on n'est pas à l'abri de ça, les amis. D'être énervé contre le perso principal, alors que ce pauvre Tomozaki, alors qu'il ne fait qu'écouter ce qu'elle dit, aveuglement finalement. Du coup, voilà. Du coup, sinon, par ça, quels sont vos waifus, du coup, pour l'instant? Qui est-ce que vous avez noté dans votre calepin, si j'ai envie de te dire? Pour finir par une petite discussion totalement sexiste, et voilà, pour nos amis féministes qui nous écoutent. Hop, le petit bisou qui doit faire que plus énerver nos amis féministes. Non, mais alors, en waifu, alors moi, personnellement, je sais, Inami, pour se compter Sensei, évidemment. Sinon, franchement, Izumi Yuzu, du coup, la même personne, mais celle qui s'entraîne et tout, enfin, je vais pas trop spoiler, mais ceux qui connaissent ça, de toute façon, si vous êtes là, vous connaissez un peu, du coup, j'espère que vous avez au moins vu l'animé, du coup. Donc, Izumi Yuzu, j'ai bien aimé avec ce côté training, tout ça, ce côté, voilà, je veux m'imposer avec ce côté un peu mignon, comme ça, franchement, c'est une bonne waifu, il n'y a pas de souci. Fuka, moi, j'ai un peu de mal, franchement, j'ai un peu mal avec l'évidence des persos déjà un peu petites, un peu loli presque, même si bon elle l'est pas du tout. Voilà, elle a le même âge que le perso principal, elle est juste, c'est même pas une loli du tout en fait, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais avec les cheveux argentés, tu vois, un peu timide, tout ça. Alors bon, je suis sûr, voilà, je suis sûr qu'elle est très intéressante, mais voilà, j'ai dit très intéressante, on dirait un gros pervers, non, je voulais pas dire ça comme ça, mais bon. Faut développer, mais un peu moins attendri, parce qu'en fait, ils veulent la rendre tellement attendrissante que moi, je suis en mode, ça marche pas, gros. Ça ne marche pas, vous ne m'aurez pas. Je la donne à ceux, aux faibles d'esprit, qui ont... des bisous, les gars, des bisous. C'est comme l'autre, la chiante, là, dans Rent a Girlfriend, là, celle aux cheveux bleus, là, c'est la petite, là, c'est... Je vous la laisse, celle-là aussi, voilà. Qu'on les mette dans un lot et qu'on vous les donne. Allez, barrez-vous avec votre... c'est dégueulasse. Non, mais Yuzu, j'aime bien. Nanami, Minami, bon, j'attends vraiment, parce qu'il y a cet épisode-là qui reprend un peu le manga, et du coup, vous imaginez bien qu'on va en apprendre un peu plus sur elle, vu que ça, voilà, elle revient sur le devant de la scène, mais j'en sais pas beaucoup plus non plus, donc j'ai hâte de voir les 2-3 prochains épisodes pour savoir, voilà un peu son histoire. Sinon, bon, voilà, c'est un peu les waifus que je vise. Pour l'instant, ma main, c'est Yuzu. Franchement, si personne la veut, entre guillemets, voilà, je voudrais bien, voilà, avoir tel, comme la sensei Aoi me le dirait, je voudrais voir un petit date pour voir si plus, si affinité, voilà, tout simplement. Voilà, c'est mon avis sur la question. Quel est votre waifu? Quel est votre avis sur tout ça? Je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo est assez longue. Je vais vous faire de gros bisous. C'était Maxian, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian. Je vous retrouve pourquoi pas dans les commentaires pour un peu débattre de tout ça, ou sur Discord, Twitter et compagnie, voire même sur ma seconde chaîne. Voilà, à très bientôt les amis, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.